Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, Yann Barthès animera sa première émission sur TF1 le mois prochain. Le point sur la grève à iTélé et tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle émission de C8 dans laquelle des cuisiniers vont tenter de trouver l'amour. On commence avec Yann Barthès qui animera sa première émission sur TF1 le mois prochain. Présent au quotidien sur TMC, Yann Barthès devait également animer une émission hebdomadaire en deuxième partie de soirée sur TF1. Mais comme on vous l'annonçait le mois dernier, l'animateur-producteur aurait renoncé à ce projet faute de temps. Yann Barthès bénéficie tout de même d'une belle exposition sur la première chaîne d'Europe. En plus de sa pastille quotidienne Quotidien Express, une déclinaison de Quotidien consacrée aux hommes et aux femmes de l'année sera diffusée le 9 décembre prochain à 23h55 sur TF1. Pour l'occasion, Yann Barthès sera accompagné d'un parrain de choix, Omar Sy, la personnalité préférée des Français. M. Pokora revient sur son problème de micro au Energy Music Awards. Malgré un show spectaculaire et une programmation prestigieuse, la dernière édition des Energy Music Awards sur TF1 a été vivement critiquée par certains téléspectateurs en raison de nombreux problèmes techniques. Plusieurs artistes en ont fait les frais, Jennifer, Charlie Puth ou aussi M. Pokora, mais encore M. Pokora, victime d'une longue panne de micro. Invité de la cour des grandes, Alessandra Sublet sur Europe 1, le chanteur est revenu sur cet aléa du direct. C'était un grand moment de solitude, mais voilà, comme le morceau... Ah, ça recommence, merde. En plus, c'est ça. Comme le morceau était déjà parti depuis 2 minutes, je savais que j'allais pas recommencer ma prestation, donc je me suis dit, bon, même si j'ai pas de son pendant 1 minute 32 minutes, je vais danser, je vais performer, je vais faire un truc. C'est là où vous êtes énorme. Et là, en même temps, je priais pour qu'un technicien vienne avec un autre micro ou un truc, ce qu'il a d'ailleurs fait, mais c'est vrai que ça a duré peut-être 30 secondes. C'était long, hein. Et 30 secondes, ouais, enfin, pour moi, c'était 12 heures, quoi. The show must go on. Mam Pokora, donc Matt Pokora hier dans la cour des grands sur Europe 1. Et quand le micro marche, ça donne quoi? Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. Et les mauvaises langues diront que c'est mieux quand le micro ne marche pas. Les salariés d'ITélé ont voté hier la poursuite de leur grève pour le 31e jour consécutif. Cette grève entamée il y a 1 mois détient le triste record de la plus longue grève depuis mai 68. Hier, les représentants des salariés et la direction se sont quittés après 11 heures de négociations avec cette fois un texte sur la table. Mais les grévistes ont décidé de se donner une soirée pour réfléchir. L'accord prévoit notamment la création d'un comité d'éthique, l'écriture d'une charte éditoriale, mais aussi le maintien de Serge Nedjar qui cumule les postes de directeur général de la chaîne et directeur de la rédaction. C'est le point de blocage principal entre rédaction et direction. Les salariés d'ITélé décideront de poursuivre ou non leur grève ce matin à 10h30. Et c'est hier que la loi Bloch est entrée en vigueur, un texte surnommé la loi anti-Bolloré. Oui, anti-Bolloré parce qu'elle répond à l'une des préoccupations des grévistes à iTélé. La loi Bloch prévoit que toutes les rédactions doivent se doter d'une charte éthique qui rappelle le droit du public à une information de qualité, complète, libre, indépendante et pluraliste. Et ce, avant le 1er juillet 2017. Le mois dernier, le député PS Patrick Bloch, à l'origine de cette loi, rappelait, je cite, que ce texte vise à renforcer l'indépendance des journalistes à l'égard des intérêts des actionnaires et des annonceurs, dans un contexte où les médias font l'objet de défiance grandissante de la part de nos concitoyens. C8 lancera le mois prochain une émission de rencontre d'un nouveau genre. Après les agriculteurs sur M6, ce sont les cuisiniers qui vont tenter de trouver l'amour sur C8 dans un tout nouveau jeu, un programme baptisé L'amour Food, jeu de mots. Dans cette émission animée par la chroniqueuse de Touche pas à mon poste Caroline Iturbide, 4 chefs célibataires enchaîneront les rendez-vous pour peut-être trouver la femme de leur vie. Première diffusion le lundi 5 décembre prochain en prime sur C8. Et France 2 diffuse ce soir en prime un téléfilm inédit avec un des héros de Scène de ménage. Cette fiction baptisée Envers et contre tous raconte le quotidien d'Audrey, une mère isolée et au chômage dont la vie bascule le jour où son fils de 16 ans se retrouve entre la vie et la mort. Au casting, on retrouve la comédienne Cécile Bois, mais aussi Lou Denis Elion, connu des téléspectateurs d'M6 pour son rôle de Cédric dans Scène de ménage. Interrogé par Maxime Rioux pour Europe 1, il nous explique ce qui l'a séduit dans ce projet plutôt inattendu pour un acteur habitué aux comédies. Ce qui m'a plu dans le scénario, c'est déjà la très bonne écriture. Voilà, on était dans un ton complètement différent de ce que j'avais l'habitude de faire. Et le réalisateur Thierry Mélistier m'a donné un petit défi en fait par rapport à cette histoire lourde où on est dans l'univers hospitalier, la maladie, tout ça. C'est d'alléger un petit peu le propos. C'est pas de faire un personnage comique, mais un personnage qui se met dans des situations plus légères, plus drôles. Et voilà, j'ai accepté de
de relever ce défi. Un documentaire consacré au chanteur Renaud bientôt sur M6. Dans ce documentaire événement baptisé Renaud en plein cœur, le célèbre chanteur se raconte et se confie sur sa carrière. L'occasion de retracer l'incroyable parcours de ce monument de la chanson française, mais aussi de revivre 50 ans de l'histoire de France. Un document diffusé le 5 décembre prochain à 21h sur M6. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. Renaud qui fait un retour incroyable en ce moment sur scène, c'est absolument à voir si vous avez l'occasion. Si vous aimez Renaud, le revoir sur scène en pleine forme, c'est assez étonnant. Il reprend en plus tous ses anciens tubes comme celui-ci. C'est pas la mer, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Odile Villemain et Richard Berry bientôt à l'affiche d'une fiction sur France 3. Après avoir quitté la série de TF1 Profilage, Odile Villemain va rebondir prochainement sur France 3 avec Les Cris Silencieux, un téléfilm dans lequel elle incarnera une capitaine de police de retour avec sa famille dans le Nord où des mineurs ont été enterrés vivants lors de la catastrophe minière de Courrières en 1906. Selon Le Parisien, Richard Berry fera également partie du casting de cette fiction dont le tournage a démarré hier à Lille. On termine avec le chiffre du jour. 18 millions, c'est le nombre de téléspectateurs américains qui ont suivi la première interview télévisée de Donald Trump depuis son élection aux présidentielles américaines. Une bonne audience pour cet entretien diffusé dimanche dernier à 19h sur CBS. C'était le journal des médias de Guillaume Janton.